c'est un sujet déjà ancien à Nice. Le couvre-feu pour les mineurs, instauré pour la première fois en 2009. Christian Estrosi veut le rétablir pour les enfants de moins de 13 ans. Margot Sansano annonce dans le sillage de la visite hier de Gabriel Attal à Nice sur les internats pour élèves décrocheurs. Oui, une mesure qui a déjà prouvé son efficacité dans le temps, selon le maire de Nice. Objectif, enrayer la délinquance. Christian Estrosi avait déjà imposé un couvre-feu entre 2009 et 2020, interrompu au moment du Covid. Les 10 Niçois souhaitent donc renouveler l'instauration d'un couvre-feu pour les moins de 13 ans de 23h à 6h précisément à partir de début mai pour toute la période estivale. Cela concernera toute la ville de Nice, mais seront ciblés en priorité certains quartiers sensibles. Écoutez. Lorsque je vois par exemple ce qui se passe sur le trafic de drogue dans des points de deal qui sont bien identifiés dans un quartier qui est celui des Moulins par exemple, nous allons voir si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 14, 15, voire 16 ans, là où nous voyons les difficultés qu'il y a pour la police et pour la justice de venir à bout de certaines filières. Voilà, Nice pourrait donc rejoindre d'autres villes comme Cannes-sur-Mer où un couvre-feu est instauré depuis 2004 pour les moins de 13 ans. Lundi, Robert Ménard, le maire de Béziers, a pris la même décision. Et voilà, tout ça intervient dans le sillage du couvre-feu décrété par Gérald Darmanin à Pointe-à-Pitre, c'était en Guadeloupe. Bon, et qu'en dit l'opposition alors à Nice? Eh bien, pour Juliette Chenel-Leroux, présidente du groupe écologiste à la métropole de Nice, cette mesure masque les problèmes sociaux de la ville. C'est encore une mesure juste pour détourner l'attention des Niçois sur les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est les problèmes sociaux. Aujourd'hui, on diminue le budget pour les écoles, on diminue le budget pour les installations sportives ou pour les centres de loisirs. C'est là qu'ils devraient mettre les moyens pour que les enfants aient de quoi s'occuper. Pour Jean Moucheboeuf, conseiller municipal et métropole de Nice, Reconquête, Retrouver Nice, l'installation de ce couvre-feu est plus un coup de communication, même si sur le fond, on comprend qu'il y est favorable. Évidemment les mineurs, mais quand vous êtes dans un quartier comme les Moulins, vous avez des mineurs qui sont dehors, qui sont confrontés à cette insécurité. 70% de la délinquance dans le quartier des Moulins est du fait d'étrangers. Donc bien évidemment, ces mineurs sont confrontés à tout ça. Et puis la question du laxisme judiciaire, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que si on met des sanctions pour des jeunes qui n'ont pas le droit d'être dehors à partir d'une certaine heure, s'il n'y a pas de sanctions derrière et de contraventions, ça ne sert à rien. Voilà, l'arrêté n'a pas encore été publié, mais celui-ci sera scrupuleusement observé par la Ligue des droits de l'homme. L'association se réserve le droit de s'opposer au texte si elle juge qu'il existe des mesures discriminatoires. Merci Margot pour tes explications ce soir.